de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, ce lundi à 20 heures pour pouvoir réellement passer l'émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que Dieu sera favorable pour tout un chacun de nous. Nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons que l'Éternel nous accorde toutes choses afin que notre joie soit parfaite. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que la bénédiction de l'Éternel sera le partage de tout un chacun et que l'Éternel qui connaît les besoins, qui connaît réellement la situation de tout un chacun de nous, va pouvoir apporter à chacun selon ses besoins, selon sa situation, des solutions, pouvoir réellement donner ce qu'il faut afin que la joie de tout un chacun soit réellement parfaite. Et cela est réellement la prière que nous adressons à Dieu parce que nous croyons que les paroles du Seigneur concernant réellement ceux qui cherchent premièrement le royaume sont véritables et voilà pourquoi nous prions afin que le Seigneur accomplisse cela dans la vie de tout un chacun, car il a promis que tout celui qui cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste lui sera accordé par surcroît. Voilà pourquoi nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa fidélité, nous croyons qu'il est là pour pouvoir réellement apporter et accorder réellement toutes choses afin que la joie de tout un chacun soit réellement parfaite. Salutations à tous les bien-aimés qui sont réellement en communion avec nous au travers de cette émission. Que le Seigneur puisse réellement vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder réellement ses faveurs et que son bonheur puisse réellement vous accompagner tout le restant de votre vie. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que le Seigneur sera réellement favorable à tout un chacun de nous. Et aujourd'hui, c'est l'émission Louant l'Éternel et nous l'avons intitulée Le parcours d'un héros, comme le cantique de notre bien-aimé Jimmy Tabatandit, je crois, Tabatandit, voilà, je crois que c'est son nom, qu'il me pardonne, le frère Jimmy, donc c'est plus simple, qu'il a chanté et nous allons essayer de pouvoir nous exhorter par rapport à ce cantique. Et nous croyons que Dieu nous sera très favorable et pourra réellement bénir tout un chacun de nous. Nous saluons tous ceux qui nous suivront en différé, tous ceux qui vont nous suivre aussi sur YouTube et nous encourageons tous à pouvoir aussi s'abonner à notre chaîne YouTube afin de pouvoir suivre différents enseignements parce que c'est là où nous croyons que toutes les vidéos sont réellement regroupées. Vous pouvez facilement les retrouver lorsque vous avez envie de pouvoir écouter des enseignements qui ont été déjà dispensés. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, louons l'Éternel. Le principe est que nous écoutons un cantique et à partir du cantique, nous allons pouvoir réellement nous exhorter, pouvoir enseigner, pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous croyons que c'est pour permettre à chacun de nous de comprendre ce que nous chantons afin de ne pas célébrer Dieu, louer Dieu sans savoir qu'est-ce qu'on est en train de pouvoir chanter ce Dieu que nous célébrons. Parce que l'Éternel s'intéresse à sa parole. Comme nous l'avons toujours dit, que les psaumes, leurs mélodies ne nous sont pas parvenues, mais les paroles nous ont été transmises
au travers des générations, parce que la parole de Dieu demeurera à jamais. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons suivre le cantique et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez vraiment besoin. Suivons le cantique et nous allons revenir dans notre studio après cela. Quand je me réveille au milieu des tourments, mon regard vers les serpents des reins, mon Seigneur, tu es ma paix. Comme Israël au milieu des mots, devant la mer derrière Pharaon, je j'agirai, tu feras les chemins. Quand je me réveille au milieu des combats, mon regard sur la croix, mon Seigneur, tu es ma victoire. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mon Rédempteur est vivant. Quand les jours nouveaux parlera pour moi, de la prison à la primature, de la vallée à la montagne, oui, c'est le parcours d'un héros. Il n'y a pas de héros sans combat. Je bénis mes ennemis, car grâce à eux, je deviens de plus en plus fort. Mais voici devant Jéricho, mon héritage est barricadé. Ta parole c'est ma trompette qui me donne la victoire. Sans crainte mais confiant, j'avancerai. Ta parole c'est ma trompette qui me donne la victoire. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre un élu. Je suis plus que le gars, en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Les enchanteurs rougiront. Je suis plus que le gars, en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Rien ne peut changer les arrêts de Dieu. Je suis plus que le gars, en Jésus mon Seigneur, compagnon de mon parcours. Nous sommes de la postérité du grand roi David. Nous n'avons pas peur des combats. Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Mais quand je marcherai dans l'ombre de la mort, et mon milieu du ténèbre, la lumière jaillira. Tes promesses dans ta parole me feront voir les jours, car mon Dieu est fidèle. Qui peut obscurcir les parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yahweh, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il s'appelle fidèle. Je ne manquerai. Devant
chose à son temps. Ah, voilà. Je crois que le son, n'est-ce pas, j'avais moi-même arrêté. J'étais en train de résumer le cantique, toutes mes excuses, parce que je sais que pendant un petit bon moment, vous ne m'avez plus écouté. Donc, j'étais en train de dire que, voilà, le cantique est en train de pouvoir parler du parcours d'un héros pour montrer que pour être héros, il faut passer par le combat, passer par la bataille et le héros va pouvoir remporter la bataille et pouvoir manifester l'héroïsme. Donc sans épreuve, il n'y a pas d'héroïsme. Sans combat, on ne pourra pas identifier le héros qui est en toi. Donc, quelque part, c'est comme pour dire que si il y a le héros en toi, donc cela va se manifester au travers des épreuves de combat. Voilà pourquoi il évoque l'écriture de même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Il bénit ses ennemis parce que au travers de ses ennemis, il se rend de plus en plus fort. Donc, il croit que le Seigneur, même au milieu des ténèbres, le Seigneur va faire jaillir la lumière. Donc voilà en résumé, n'est-ce pas, pour démontrer que le héros passe de la vallée à la montagne. Donc c'est pour cela qu'il dit que nous sommes de la race de David, nous ne craignons pas le combat. Donc voilà, donc c'est pour dire que ceux qui croient, n'est-ce pas, au Seigneur, et là il démontre pour dire que les enchanteurs ne peuvent rien contre un élu, contre le peuple de Dieu. Donc voilà, il est dans l'assurance totale. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la foi d'un chrétien, c'est ça la foi de celui qui s'est attaché à Christ. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que ceux qui prient sont réellement ceux qui manifestent la peur. Parce que tout en priant, vous allez voir qu'ils ont peur des sorciers, peur des démons, peur du diable. Donc, et pourtant, si nous croyons que nous avons cru à celui qui a vaincu, au véritable héros, le Seigneur Jésus-Christ, et ainsi nous bénéficions, n'est-ce pas, de cette victoire. Et voilà pourquoi il est en train de pouvoir démontrer que nous devons véritablement ne pas avoir peur, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des combats. Par contre, c'est au travers du combat qu'on pourra se mesurer. C'est au travers l'épreuve qu'on peut se mesurer. Donc là, nous le disons pour que chacun puisse comprendre. Et nous le disons de cette manière parce que tout le monde ne vit pas la même chose. Donc il y en a qui
vivent des combats sur le plan spirituel avec, voilà, donc ils voient des cauchemars, tout ça. Ça, c'est ce que le Seigneur a voulu qu'ils vivent. Mais vous allez comprendre que toutes sortes d'épreuves vont te permettre de pouvoir te mesurer et comprendre qui tu es, si tu es capable ou pas, si tu as la capacité ou pas, si tu as réellement le héros en toi ou pas. Donc voilà, des circonstances difficiles, voilà pourquoi des circonstances difficiles, même les hommes disent que la vie c'est des hauts et des bas. Donc le haut c'est la montagne, le bas c'est la vallée. Donc voilà, il faudrait comprendre que en passant par des moments difficiles, on apprend et on grandit, on devient mature, on devient, n'est-ce pas, plus sage, plus expérimenté. C'est ça, même la vie. Donc, comprenez que c'est véritablement la foi d'un enfant de Dieu. Et par excellence, l'homme, bon, le Seigneur Jésus, c'est lui le héros par excellence. Nous allons si nous le prenons, généralement, notre subconscient dit, bon, lui, c'est Dieu qui a porté notre condition humaine, c'est tout à fait normal que cela se passe de cette manière. Voilà pourquoi la Bible nous exhorte, n'est-ce pas, pour dire que Élie, n'est-ce pas, était un homme de même nature que nous. Voilà, pour nous exhorter à pouvoir comprendre que les hommes de même nature que nous ont fait de grandes choses et nous pouvons aussi le faire si nous avons cette foi, si nous avons réellement cet attachement à Dieu. Voilà pourquoi le vaillant héros par excellence dans la Bible, c'est David. Pourquoi? Parce que c'est un homme de guerre. Donc vous allez comprendre que quand on veut parler de héroïsme, donc on peut facilement prendre David pour que vous puissiez comprendre qu'il a été vraiment un héros et il n'a point reculé dans le combat, il n'a point eu peur. Voilà pourquoi quand David chante que même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien, parce qu'il est passé par là. Mais écoutez, pour pouvoir avoir cette assurance, il a vécu aussi des expériences comme un enseignement. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu a fait que David, pour que, qu'il soit connu du peuple, voilà, vous savez que le héros, ce sont des gens qui ont la gloire, parce que quand vous êtes un héros, vous aurez la gloire. Or, la gloire, nous l'aimons. Voilà, la gloire, c'est une bonne chose. Nous aimons la gloire, mais la gloire ne s'acquiert pas par la facilité. Donc, c'est vraiment ça. Vous voulez la gloire, vous voulez voir, comme on dit, viens et vois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comprends que pour voir la gloire, il faudrait comprendre qu'il faut passer par des situations, n'est-ce pas, difficiles, compliquées, par des situations, n'est-ce pas, désespérées et dans des situations de détresse afin de pouvoir réellement contempler la gloire. Et pourquoi ces choses? Parce que les gens peuvent se dire, voilà, il y a des questions que vous posez, pourquoi je vis tout ça, pourquoi ça ne va pas, pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, pourquoi tant de malheurs, pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de problèmes. Ça, ce sont des questions que nous nous posons. Mais écoutez, comme il chante, il est en train de pouvoir chanter que voilà, dans les ténèbres, en pleine ténèbres, Dieu va faire jaillir la lumière. Effectivement, c'est de cette manière que Dieu a manifesté la lumière, parce que vous allez comprendre que Dieu va plonger la terre dans les ténèbres et pouvoir réellement dire que la lumière soit, et la lumière va pouvoir réellement resplendir dans les ténèbres. Et tout ceci pourquoi? Pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent véritablement apprécier la lumière. Et quand Dieu, vous allez voir que Dieu, c'est dans les ténèbres où la lumière va briller, c'est là où Dieu va déclarer qu'il va voir que la lumière est bonne. Même Dieu lui-même va pouvoir apprécier la lumière quand la lumière va briller dans les ténèbres. Parce qu'il est lumière. Voilà, Dieu est lumière. Mais c'est lorsqu'il dira que la lumière soit et que la lumière va briller dans les ténèbres, c'est là où il va pouvoir apprécier, n'est-ce pas, la lumière. Voilà pourquoi vous allez comprendre que
Pourquoi les ténèbres? C'est pour que nous puissions goûter et apprécier la lumière. S'il n'y a pas de ténèbres, on ne prendra pas la lumière à sa juste valeur. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. Vous allez comprendre que lorsque nous sommes pendant la journée et que l'électricité s'en va, donc il n'y a pas d'électricité, donc on ne remarque pas ça, donc on n'est pas inquiet, vous voyez, donc, mais cependant quand on est dans la nuit et qu'il fait nuit, il fait sombre et qu'il n'y a plus d'électricité, à ce moment-là, vous allez comprendre que vous serez dans l'inquiétude parce que vous ne voyez pas, vous ne savez pas distinguer les choses. Dès que la lumière s'allume de nouveau, chez nous en Afrique, n'est-ce pas, les gens crient de joie. Vous voyez, ils crient de joie parce que la lumière, n'est-ce pas, a été manifestée. Donc, pourquoi ils crient de joie? Parce qu'ils apprécient, n'est-ce pas, la lumière par rapport aux ténèbres. Mais par contre, pendant la journée, vous allez comprendre que les gens ne crient pas. Donc, c'est juste pour faire comprendre, parce qu'il y a des gens qui se posent multiples questions, surtout ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui passent réellement dans des circonstances compliquées. Ces questions viennent pour dire, mais pourquoi tout ça? Pourquoi si Dieu est avec moi? Pourquoi toutes ces choses? Vous allez voir, vous allez comprendre que c'est pour que tu puisses apprécier, n'est-ce pas, la bonté de Dieu, apprécier la puissance de Dieu, apprécier l'autorité de Dieu. Et ainsi, vous allez comprendre que Dieu lui-même apprécia, n'est-ce pas, la lumière, quand la lumière va briller dans les ténèbres. Et lorsque le peuple va se retrouver en Égypte, ce peuple va pouvoir crier à Dieu. Et lorsque Dieu va pouvoir se manifester, vous allez comprendre que Dieu va dire que j'ai suscité Pharaon à dessein pour faire voir ma gloire. Donc, vous voyez, plus Pharaon était puissant et méchant, plus la gloire de Dieu allait éclater aux yeux de son peuple et aux yeux du peuple qui entourait, n'est-ce pas, l'Égypte. Donc, voilà pourquoi quand Israël est sorti de l'Égypte, la renommée, n'est-ce pas, s'est répandue, n'est-ce pas, sur les nations aux alentours. Et ainsi, lorsque les espions vont arriver à Jéricho, Rahab va dire que votre renommée, n'est-ce pas, nous est parvenue. Nous savons que Dieu vous a donné cette ville. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que Pharaon était puissant et Pharaon était de plus en plus dur, de plus en plus méchant. Et Dieu, en le frappant, vous allez voir que là, on sent que ce peuple est un peuple irrésistible, un peuple puissant. Et vous allez comprendre aussi Balak de la même manière. Quand il verra le peuple, il dira à Balaam, ce peuple, il marche, n'est-ce pas, et c'est comme un bœuf qui broute tout à son passage. Donc, pour montrer que c'est au travers, n'est-ce pas, des batailles, au travers des combats, que la renommée du peuple d'Israël s'est répandue. Donc, pour comprendre que pourquoi la souffrance? La souffrance est là pour que nous puissions apprécier le salut, le secours de Dieu. Donc, si tu ne comprends pas ces choses, n'est-ce pas, tu peux désespérer, tu peux réellement abandonner. Mais Job, vous allez comprendre que Job avait compris. Voilà pourquoi Job a dit que si je passe la souffrance ici, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc, il sait que non, je verrai, n'est-ce pas, la main de l'Éternel et je glorifierai le Seigneur pour cela. Donc, vous allez comprendre une chose. Voilà pourquoi, lorsqu'on est bien, lorsqu'on est tout marche, on a tendance à oublier Dieu. Si Dieu ne te fait pas grâce, écoutez, vous allez comprendre que dans la souffrance, tout le monde cherche Dieu, hein, que païen, athée, tout ça. À ce moment-là, vous allez comprendre que même les athées, leurs convictions vont vaciller quand ils sont dans la souffrance, quand ils sont devant des problèmes. Là, ils commencent à se poser plusieurs questions. Donc, devant les souffrances, devant les problèmes, devant les difficultés, devant le combat, devant la détresse, tout le monde se pose des questions et tout le monde a besoin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir, n'est-ce pas, de l'assurance. Et cette assurance, n'est-ce pas, vient
dans l'espoir de quelqu'un ou d'un être qui puisse être beaucoup plus supérieur en puissance, en autorité, pour pouvoir secourir. Donc, vous voyez, à ce moment-là, chacun cherche, n'est-ce pas, à pouvoir trouver secours. Donc, mais lorsque tout va bien, on a tendance à pouvoir oublier Dieu, à pouvoir oublier que nous avons besoin. Voilà pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif. C'est comme s'il avait besoin que nous puissions rester dans la souffrance. Non, vous allez comprendre que, bon, quand il ajoute en esprit, c'est pour démontrer que ceux qui ont faim en esprit ou qui ont soif en esprit, ce sont ceux qui sont toujours dans le besoin. Mais besoin de quoi? Besoin de Dieu. Besoin de quoi? Besoin de l'assistance de Dieu. Donc voilà, c'est cet état d'esprit. Si tu es un pauvre en esprit, vous allez comprendre que vous serez tout le temps en besoin, parce que le pauvre naturel a tout le temps besoin. Voilà pourquoi il tend la main à tout le monde, parce qu'il est en besoin et ses besoins ne sont pas satisfaits. Voilà pourquoi il a besoin d'aide. Voilà. Maintenant, si tu te comportes ainsi par rapport à Dieu, c'est ainsi que Dieu te considère comme un affamé, quelqu'un qui a soif et quelqu'un qui est pauvre, qui est démuni, qui a besoin. Mais par contre, si tu n'as pas besoin de Dieu, même si tu es démuni, n'est-ce pas, matériellement, comprends que Dieu te considère comme un riche parce que tu crois être suffisant. Voilà pourquoi ceux qui croient en eux-mêmes vont aller voler, parce qu'ils se disent que voilà, avec ma capacité, mon intelligence, je peux voler et ne pas me faire attraper. Donc c'est un riche, un pauvre physique, mais un riche par rapport à Dieu, parce qu'il ne veut pas dépendre de Dieu. Voilà pourquoi quand vous voyez une femme qui se dit que non, voilà, je veux compter sur moi-même, comme je suis femme seule avec des enfants, donc bon, je vais me prostituer, vendre mes charmes afin de pouvoir subvenir à mes... Voilà, quelqu'un qui, même si elle est dans des difficultés, mais du moins elle se comporte comme un riche. Donc vous allez comprendre que c'est dans des difficultés, dans des problèmes, dans la détresse où réellement la main de l'Éternel a toute son importance. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est là où, au lieu, hein, quelqu'un pourrait dire au point que tu souhaiterais qu'on puisse vivre toujours des circonstances difficiles, tout ça. Non, je ne dis pas. Mais quand on a réellement cette connaissance, on n'aura pas peur d'affronter des problèmes, parce qu'on sait que c'est dans des problèmes où l'Éternel se manifeste. C'est dans des problèmes où Dieu va pouvoir montrer, n'est-ce pas, sa gloire. Voilà pourquoi le Seigneur va pouvoir dire, lorsqu'il était devant un aveugle, il dit que il est aveugle pour manifester les œuvres de Dieu. Donc, vous voyez, il est dans des problèmes, dans des difficultés, dans une infirmité, mais pour la gloire de Dieu. Donc, voilà comment Dieu manifeste sa gloire. Ainsi, si nous comprenons ces choses, si nous avons cette foi, nous allons pouvoir affronter les problèmes, quel que soit l'ordre des problèmes, les types de problèmes, parce que je n'aimerais pas me catégoriser en superstitieux, parce que vous savez que les Africains sont très superstitieux. Donc là, ils pensent toujours démons, sorciers, voilà, diable. Ils voient toujours. Mais il y a d'autres, n'est-ce pas, qui voient des problèmes. Ils voient le problème comme ça. Ils ne voient pas l'esprit qui est derrière le problème. C'est vrai que très souvent, il y a l'esprit derrière. Vous savez, quand Job a subi, n'est-ce pas, les manigances de l'ennemi, donc c'était des calamités naturelles. On trouvait ça naturel, mais c'était le diable qui était derrière. Donc voilà. Maintenant, chacun peut considérer la chose comme il voudrait. Si tu comprends que le diable est derrière, c'est pas mauvais, c'est quelque chose de bien pour comprendre que non,
comment ça, c'est un combat spirituel. Donc, je dois d'abord aller, n'est-ce pas, en prière pour pouvoir réellement résoudre ce problème. Parce que là, tu comprendras directement que la solution, c'est dans la prière. Par contre, si tu vois le problème comme un problème naturel, tu vas pouvoir vouloir apporter des solutions par ton intelligence, par tes capacités, dans un premier temps. Voilà, quand tu échoues, voilà pourquoi, vous voyez, c'est pourquoi nous disons, il ne faut pas prendre tout le monde dans le même sac. Nous sommes en train de pouvoir, chacun selon ses perceptions. Parce que vous allez comprendre que l'évangile ici doit traverser les frontières. Aujourd'hui, la plupart des Européens ne croient plus aux sorciers. Voilà. Les Africains ont tendance à vouloir leur faire croire aux sorciers, n'est-ce pas, pour pouvoir commencer à pouvoir leur dire que voilà, il faut croire en Jésus pour que se protéger. Mais ils ne croient pas. Donc, ils ont grandi dans cette culture de ne plus croire aux sorciers. Ah, voilà. Mais les problèmes subsistent. Que vous puissiez comprendre que ce sont des mauvais esprits, c'est le diable qui est derrière, et que vous puissiez comprendre que ce sont des problèmes qui arrivent, vous allez chercher une solution. Maintenant, quand quelqu'un ne voit pas directement, n'est-ce pas, que c'est au niveau spirituel, il va vouloir agir, n'est-ce pas? Donc, et tu n'auras pas peur si tu sais que non, effectivement, tu vas pouvoir apporter une solution, tu vas affronter cela avec foi, avec conviction. Et c'est là où nous disons, quand tu échoues par ton intelligence, par tes capacités, là, si tu as la foi, tu dois recourir au Seigneur parce que lorsque on échoue, on recourt à celui qui est plus fort pour pouvoir réellement secourir. Va dans la prière, remets-toi dans la prière entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse réellement te guider parce qu'il est ouvrier avec l'homme, parce que tu crois en tes capacités, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, c'est pas mauvais de pouvoir croire en ses capacités, croire que Dieu va agir. Dieu est ouvrier avec les hommes. Il peut agir par un autre homme, il peut agir par toi-même parce qu'il agit au travers des hommes. Donc, si tu as la foi, tu vas te remettre, n'est-ce pas, au travail, tu vas te remettre en action pour pouvoir trouver solution, n'est-ce pas, à tes problèmes. Donc, voilà comment nous sommes en train de pouvoir démontrer que ce soit les diables, les sorciers, les démons, que ce soit les choses naturelles, n'est-ce pas, quand tout ce qui nous arrive, que nous puissions comprendre qu'avec le Seigneur, nous avons la solution. Donc, nous ne devons pas, n'est-ce pas, être désespérés, abattus par les problèmes. Donc, on va avoir, n'est-ce pas, une autre manière d'affronter les problèmes. Voilà pourquoi j'étais en train de pouvoir dire que David, qui est le héros par excellence, quand vous voyez, vous allez comprendre que c'est quelqu'un qu'on avait mis en train de pouvoir garder les brebis. Et généralement, les gens qui ne voient que les choses naturelles, ils disent, vous voyez, c'était un homme délaissé, hein, parce que tu es dans le contexte actuel où tu comprends que faire l'élevage, c'est un peu, surtout le contexte africain, où tu comprends que non, quelqu'un qui élève ses 10 poulets, qui élève 2 chèvres. Donc, vous voyez, la vie dans les campagnes, c'est une vie misérable. Donc, voilà, vous avez cette image-là. Mais comprenez qu'en Israël, les 2 grandes activités, c'était l'agriculture et l'élevage. Donc, à ce moment-là, il y avait très peu de gens qui travaillaient au bureau, dans des bureaux. Il y avait les militaires et tout ça. Donc, vous allez comprendre que être éleveur n'était pas quelque chose de moindre parce que les richesses... Écoutez, Job, quand on vous parle de Job qui était un homme riche, on décrit quoi? On décrit ses troupeaux. Vous voyez, on décrit ce qu'il avait. Et comme bien, vous allez voir que ce sont les terres et les troupeaux. Donc, c'est par rapport à cela. Maintenant, David gardait le troupeau, cette image de croire que non, voilà, c'est quelqu'un de délaissé. Ça, il faut enlever. Enlevez ça dans vos têtes d'abord. Parce que la richesse, c'était en nombre de têtes par troupeau. Donc, à cette époque-là, tout le monde était éleveur et agriculteur. Donc, on se mesurait par rapport à cela. Mais maintenant, comme il y a des gens qui sont dans des bureaux,
Voilà, ils se disent que, oh là là, s'occuper des animaux, c'est quelque chose de très sale. Voilà, David, vous voyez, quelqu'un de négligé. Non, non, non. Et pourtant, Dieu considérait le peuple comme étant son troupeau. Voilà. Donc, il prend David, il le met à la tête du troupeau physique pour apprendre, n'est-ce pas, à pouvoir s'occuper de ce troupeau, s'occuper réellement de ce qui est à sa charge. Vous allez comprendre que c'est son père qui lui donne. Ouais. Or, vous connaissez que le père de David va pouvoir réellement représenter Dieu qui va donner à David, n'est-ce pas, le royaume d'Israël afin de pouvoir régner. Donc les brebis de Dieu seront entre les mains de David. Donc vous allez comprendre que Dieu ne fait que se répéter. David commence par là, par ce qui est naturel, n'est-ce pas, des brebis naturelles à pouvoir s'occuper de. Écoutez, pendant ce temps-là, vous allez voir que l'ours est venu, le lion est venu, n'est-ce pas, pour pouvoir s'attaquer aux brebis. Et David, sachant que effectivement Dieu est avec lui, il n'a pas eu peur. Donc, vous voyez, donc il est allé arracher, n'est-ce pas, les brebis de la gueule du lion et de l'ours. Donc, voilà, quand il va aller, n'est-ce pas, visiter ses frères dans le champ de bataille, il y aura un homme, Goliath, qui va pouvoir faire la terreur. Donc, vous allez comprendre que David, quand il vient, tout le monde avait peur. Donc, or, la peur est le contraire de la foi. Rappelez-vous quand Pierre a commencé à marcher et que le vent s'est élevé sur l'eau, il va pouvoir avoir peur et commencer à plonger, n'est-ce pas, à pouvoir se noyer. Le Seigneur va dire, homme de peu de foi. Voilà, parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Voyez? Mais quand David arrive, il trouve que voilà, tout le monde a peur. Même Saoul, qui devrait défendre le peuple, avait peur. Donc, la première des choses, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi. Pourquoi il avait la foi? Parce qu'il avait vu ce que le Seigneur avait fait. Voilà. Donc, quand nous voyons ce que le Seigneur a fait, quand nous savons ce que le Seigneur fait et est capable de pouvoir faire, nous avons confiance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la foi, n'est-ce pas, c'est un bouclier. Voilà. Bouclier, pourquoi? Parce que ça nous empêche de pouvoir considérer les manigances, les attaques de l'ennemi. Or, écoutez, Goliath va lancer des propos, n'est-ce pas, qui étaient des flèches, parce que vous allez comprendre que, je crois, c'est je ne sais pas si c'est dans Jérémie, où on dit que, voilà, il lance des paroles comme des flèches, n'est-ce pas, qui viennent de l'arc. Donc, les paroles sont des flèches, sont des armes. Donc, il a lancé le défi et c'est la foi de David. Pourquoi? Parce qu'il avait vu. La foi vient de ce qu'on voit aussi. Ça, c'est bien. Comment, c'est que le Seigneur, dans Matthieu chapitre 13, il dit, heureux vos yeux et vos oreilles, parce que vous voyez et vous entendez. Parce que la foi vient aussi de ce qu'on voit. Voilà. Donc, c'est pourquoi il a dit qu'ils vont regarder, ils ne verront pas. Voilà, un aveugle ne peut pas avoir la foi. Ainsi, l'homme qui ne croit pas la parole, on appelle aveugle. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'il a vu. Donc, ce qu'il avait vu lui a donné la foi. Et quand il a entendu des paroles de Goliath, c'était nul et sans effet. Vous voyez? Quand on dit nul et sans effet, ce n'est pas parce que... Non, non. Quand tu as la foi, l'arme qui est forgée contre toi est nulle et sans effet. Donc, vous allez comprendre qu'il va pouvoir se lancer. Et il va dire que je vais pouvoir réellement m'attaquer à Goliath avec le nom de l'Éternel. Donc, vous voyez? Donc, il va aller dans... Parce que Goliath était dans la vallée, il va descendre dans la vallée pour aller combattre. Mais tout le peuple voyait que David allait dans la mort. Parce que tous étaient sûrs que quand il partait là-bas, il sera brisé, anéanti. Donc, c'était fini pour eux. Mais écoutez, quand il est allé, effectivement,
c'est dans la vallée de la mort, c'est là où il va affronter, voilà, parce que Goliath était la mort, il va affronter, c'est le principe de Dieu lui-même. Donc pour vaincre la mort, il a fallu que le Seigneur meure, voilà, pour pouvoir vaincre la mort. C'est comme ça que il n'a pas eu peur de la mort, d'où nous aussi, n'est-ce pas, devant les difficultés, nous ne devons pas avoir peur, parce que c'est en les affrontant que nous aurons la victoire. C'est comme ça que le bien-aimé est en train de pouvoir réellement nous exhorter. Mais comment tu sauras que tu es fort? Écoutez, même naturellement, quand quelqu'un fait l'haltérophilie, l'exercice, il fait le karaté, il fait le sport, il a tendance à pouvoir s'affronter avec... Voilà pourquoi on fait des compétitions. On fait des compétitions pour mesurer la force. Sinon, tu vas t'entraîner sans savoir si tu es fort ou pas. Voilà. Écoutez, quand vous prenez un sportif comme ça, vous allez comprendre que le sportif aime le combat. Voilà. Vous voyez? Le boxeur aime le combat. Pourquoi? Donc, vous voyez, parce qu'il s'entraîne en fonction de cela. Il sait que non, comment je saurais que je suis le champion? Comment je saurais que je suis le plus fort? C'est en me mesurant aux adversaires. C'est alors que je saurai que je suis le plus fort. Donc, vous allez comprendre que les véritables sportifs, ce sont des compétiteurs. Voilà. Voilà. Donc, là, quand vous voyez un sportif avoir peur de la compétition, donc il n'est pas digne. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Donc, mais aujourd'hui, vous allez comprendre que certains chrétiens, n'est-ce pas, la façon dont ils manifestent leur foi, nous avons des doutes, ouais, des doutes parce que au lieu de pouvoir être sûrs, parce que ils y avancent avec toute la peur qu'ils ont. Donc dès qu'il y a un nom de Jésus, ouais, ça ne montre pas l'assurance. Mais David était sûr de lui. David va pouvoir aller dans la vallée de la mort et pouvoir affronter, anéantir Goliath et remonter. Voilà. Quand il va remonter, vous allez comprendre qu'il sera pris directement, n'est-ce pas, dans la garde rapprochée de Saoul. Ouais. C'est par là où il va commencer à pouvoir aller au combat parce qu'il avait vaincu. Et là, vous allez comprendre encore qu'en allant au combat, un jour, ils vont rentrer la gloire, parce que c'est ça, nous aimons la gloire, mais la gloire ne peut pas arriver sans combat, la gloire ne peut pas arriver sans que tu n'aies réellement affronté la mort. Quand ils vont revenir, les femmes, parce que les femmes aiment la gloire, voilà, les femmes vont commencer à chanter pour dire, oh non, voilà des gens qui viennent des champs de bataille, ils sont vaincus. Mais nous comprenons que Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10. Voilà. Voilà. Et là, Saoul va comprendre, dire non, 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 non. C'est que le royaume est en train de passer entre les mains de David. Vous voyez le pouvoir. Vous voyez comment on a le pouvoir. On n'a pas le pouvoir sans pour autant faire ses épreuves. Voilà. C'est pourquoi je dis, les épreuves peuvent être de multiples sortes. Vous voyez. Donc, voilà, en Afrique, même dans notre tradition, un chef, s'il n'est pas fort, il doit être plus intelligent, plus sage. S'il n'est pas plus intelligent, il doit être plus riche. Donc, vous voyez, donc on cherche, soit il est fort, on le prend comme chef parce qu'on sait que s'il y a la guerre, il va nous défendre. Soit il est sage, s'il y a des problèmes, il va les résoudre. Soit il a beaucoup d'argent, s'il y a des besoins, il va pouvoir réellement résoudre avec l'argent. Donc, voilà. Il faut avoir des qualités. Donc, mais comment pourras-tu avoir des qualités, n'est-ce pas, si tu ne te mesures pas, tu n'affrontes pas, n'est-ce pas, les problèmes? Comment tu sauras que tu es sage? Salomon, sa sagesse a été par rapport aux problèmes. On amenait des problèmes, il les résolvait. Voilà pourquoi la sagesse de Salomon a été répandue sur la terre. Parce qu'il résolvait des problèmes difficiles. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ceux qui résolvent les problèmes difficiles
ils prennent le pouvoir. Prenez Joseph. Ouais, Joseph va pouvoir résoudre un songe difficile. Et c'est comme ça qu'il a eu le pouvoir. Quand vous prenez Daniel, la même chose. Un songe oublié, il va pouvoir donner ce songe et donner son explication. Il a eu le pouvoir. Donc vous allez comprendre que, et même quand le fils de Nabucodonosor va pouvoir profaner les ustensiles du temple, la maman va dire que appelez Daniel. Il a en lui l'esprit supérieur qui résout des problèmes difficiles. Voilà. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Mais pourquoi vous aimez les choses difficiles? Voilà, nous aimons les... Toi, tu aimes la gloire. Oui, en résolvant des choses difficiles dans la Bible, nous manifestons la gloire de Dieu. Et nous partageons cette gloire parce que quand Dieu est manifesté, vous allez comprendre que il glorifie aussi ceux qui sont à son service. Donc voilà. Donc, vous allez comprendre que quand vous aimez la gloire s'acquiert par, n'est-ce pas, des sacrifices, par des épreuves, par des difficultés, des situations compliquées. Donc voilà. Ça devrait être réellement normal pour nous. Voilà. Normal pour nous de pouvoir, n'est-ce pas, affronter. Je sais que quelqu'un est en train de... Est-ce qu'il voudrait dire que nous allons aimer? Non, on n'aime pas ça, mais quand ça vient, nous devons les affronter. Nous devons, n'est-ce pas, faire face de manière naturelle à tous ces problèmes parce que nous savons une chose, que notre Dieu est fidèle. Voilà pourquoi nous disons, il faudrait réellement que les gens comprennent que Dieu est puissant. Aujourd'hui, je le dis parce que vous allez comprendre que même les chrétiens commencent à dire, dès que tu sais que celui-là est sorcier, oh, il faut faire attention. Dieu, là, la puissance, il met à côté. Il prend. Dieu a donné la sagesse. Dieu n'a pas donné la sagesse de fuir les sorciers, ni de fuir les démons, mais il nous a donné la sagesse de pouvoir résister tous ces gens, résister et de les chasser. Voilà. Donc, écoutez, mais pourquoi David avait tout cette force-là? C'est parce que Dieu avait déjà prévu tout ça. David était de la tribu de Juda. Et quand vous allez dans Genèse 49, vous allez comprendre que Jacob, quand il voudra mourir, il dit que je vais vous annoncer des choses qui arriveront. Et à Juda, il dira que non, tes frères vont te rendre des hommages. Pourquoi? On va te rendre des hommages sans que tu n'aies rien fait. Voilà. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent la gloire sans rien faire. C'est incompatible. Pour un chrétien, c'est un péché. Voilà. Si tu es un véritable chrétien, celui qui croit en Christ, tu n'as rien fait, tu veux la gloire, tu pêches. Voilà pourquoi Paul va dire ceci. Paul va dire que, voilà, qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, quand nous prêchons, quand tu prêches bien, tu n'as rien fait parce que c'est Christ qui prêche. Ouais? Donc, si toi, tu veux la gloire, tu vas comprendre que tu vas pécher. Voilà. Parce que j'y veux vraiment. Si tu pries et que les gens sont guéris, tu n'as rien fait. Va demander à Pierre. Pierre, quand il a dit, voilà, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. L'homme s'est levé et a commencé à marcher. Les gens ont voulu le glorifier. Pourquoi vous voulez nous glorifier? Nous n'avons rien fait. Comme nous n'avons rien fait, nous n'avons pas besoin de la gloire. Voilà. Vous voyez le principe. Ils sont dans ce principe. Comme vous savez que c'est Christ qui faisait tout. Donc, vous allez comprendre que, mais malgré qu'ils n'ont rien fait, mais parce que Christ faisait avec eux, et était ouvrier avec eux, Christ, n'est-ce pas, a partagé sa gloire avec eux. Ouais. Parce qu'il pouvait regarder où il devrait les regarder. Écoutez, pour faire lever l'impotent, ils ont dit, ouais, regarde-nous. Voyez?
ils l'ont fixé dans les yeux pour pouvoir lui dire de se lever. Maintenant, quand les gens commencent à fixer, ouais, à les regarder, ils se disent, pourquoi vous nous regardez comme ça? N'est-ce pas? Donc, quelque part, vous allez comprendre que les regards sont tournés vers eux. Mais, comme ils savaient que non, les regards doivent tourner vers le Seigneur, donc la gloire que le Seigneur nous donne, c'est pour que nous puissions lui rendre gloire. Voilà. Donc, vous allez comprendre quelque chose. Que quand tu ne fais rien, tu n'as pas droit à la gloire. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il faut périr, n'est-ce pas? Vaincre sans péril, même les hommes savent que ça ne vaut rien. Donc, c'est le principe. Pour que nous puissions être glorifiés, nous devons passer par la mort, périr avec le Seigneur. Mais or, lorsque nous passons par la mort avec le Seigneur, vous voyez, dans la souffrance, c'est là où nous avons notre victoire. D'où, après cela, la gloire. Voilà comment le Seigneur, n'est-ce pas, est en train de pouvoir conditionner, n'est-ce pas, les choses. Ah, ouais, je vais regarder s'il y a des questions. Non, voilà. Il n'y en a vraiment pas. Donc, vous allez comprendre que les difficultés, les combats, les problèmes ne devraient pas nous faire peur parce que c'est la vie. Donc, une vie sans problème n'a pas de saveur. Même les païens le savent. Donc, ça, c'est un principe naturel des choses. Même les païens le savent. Ils savent qu'une vie sans... Voilà pourquoi eux, quand ils n'ont pas de difficultés, ils se créent des difficultés. Ils disent l'adrénaline, voilà. Ils vont commencer à pouvoir se créer des sensations. Oui, parce qu'ils trouvent que la vie est monotone, il n'y a rien qui se passe, donc ils se créent de... Mais toi, tu as peur quand les problèmes... Non, voilà. Donc, un héros, son parcours, c'est ça. C'est-à-dire il doit passer par les épreuves, par des difficultés, par des problèmes, par des détresses. C'est le chemin obligé afin de pouvoir réellement manifester cette gloire que nous prétendons, n'est-ce pas, avoir. Donc voilà. Donc nous n'avons pas à pouvoir réellement craindre ces choses. Donc voilà pourquoi j'étais en train de pouvoir dire que Jacob a dit, tes frères vont te rendre hommage. Mais pourquoi? Parce que toi, tu prendras, n'est-ce pas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ah, donc, il va dominer sur ses ennemis et il aura l'hommage de ses frères. Voilà. Donc, il va manifester, n'est-ce pas, une force, une puissance, une autorité qui va pouvoir réellement permettre à ce que ses frères puissent reconnaître que non, voilà, nous lui devons hommage. Vous voyez? Donc, comme David était de Juda, voilà pourquoi vous allez comprendre que Dieu va le former au travers les brebis et pouvoir lui permettre d'être un vaillant. C'était un homme de guerre. David, sa renommée, n'est-ce pas, s'est répandue dans tous les horizons, n'est-ce pas, d'Israël. Qui osait attaquer David? Personne. Voilà pourquoi même les hommes mondains disent celui qui veut la paix, ouais, celui qui veut la paix prépare la guerre. Ouais. Donc eux, ils se préparent à la guerre pour assurer la paix, mais toi, tu crois que la paix va s'acquérir sans pour autant que tu puisses réellement te préparer. Or, la préparation de la guerre, ce sont des souffrances, ce sont des moments où les gens se sacrifient, les militaires, ils font beaucoup de sacrifices. Ouais. Donc là, vous allez comprendre que quand tu as déjà habitué ton corps dans des sacrifices pour la gloire du Seigneur, les problèmes comme ça vont devenir assez faciles à pouvoir supporter et résoudre parce que toi-même, n'est-ce pas, tu es un sacrifice, tu es en sacrifice, n'est-ce pas, pour le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le bien-aimé voulait nous exhorter pour comprendre que nous sommes des vaillants héros. Donc,
Nous ne pouvons pas avoir peur, n'est-ce pas, des difficultés, des combats. Nous ne pouvons pas avoir peur, n'est-ce pas, de la souffrance. Et ainsi, vous allez comprendre que devant des situations difficiles, nous allons pouvoir réellement passer ces moments sans pour autant trahir la foi, parce que ceci va confirmer que non, c'est juste pour que l'Éternel puisse nous éprouver. L'or, n'est-ce pas, vous voyez, la gloire, l'or, c'est la gloire. Ce n'est que quand l'or passe par le feu que réellement l'or brille. Bon, de toute façon, même si l'or n'est pas passé par le feu, c'est de l'or quand même. Voilà le type de chrétien que beaucoup d'entre nous sommes. Donc, on aime bien être de l'or brut, n'est-ce pas? Comme ça, c'est bien, non, non, une vie paisible, sans problème. Donc, non, 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 on ne veut pas. Non, nous comprenons que si nous sommes de l'or, pour que nous puissions briller, il faudrait que nous passions par le feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, je vous baptise d'eau, il vous baptisera d'esprit et de feu. Voilà. Pourquoi? Pour que nous puissions briller, pour que nous puissions manifester la gloire de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soutienne dans des moments que vous passez et ayez l'assurance que la main de l'Éternel n'est pas courte et lorsqu'elle s'élève, c'est pour manifester sa gloire dans ta vie afin que réellement que ceux qui ne connaissent pas l'Éternel puissent le connaître au travers la situation que tu es en train de pouvoir vivre. Et aie confiance, aie foi en ce Dieu-là, il agira parce qu'il a fait avec Job, il a fait avec Israël devant la mer Rouge, il a fait avec Daniel dans la fosse au lion, il a fait avec Anani, Azari et Michael dans la fosse de temps de feu. Donc, tu comprendras que l'Éternel, n'est-ce pas, manifeste sa gloire dans des problèmes qui sont les nôtres. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons le bien-aimé Jimmy, voilà, pour ce cantique. Je réitère, frère, j'attends toujours, hein, parce que les gens, nous avons, vous voyez, le frère a fait le clip, hein, donc voilà. Donc, comprenez que nous devons les soutenir parce que c'est un clip sur 6, parce qu'il a fait 6 cantiques. Donc, voilà le clip pour ce cantique ici, il a fait, mais les 5 autres. Voilà. Donc, si vous aimez réellement le Seigneur, vous aimez être édifié par les cantiques des saints, en tout cas, contactez-nous. Le numéro est là. Donc maintenant, on connaît, le numéro est là. Contactez-nous. Nous sommes en train de pouvoir récolter, n'est-ce pas, de l'argent pour financer 2 ou 3, 4 clips, n'est-ce pas, des bien-aimés. Il y a le bien-aimé en Angola qui a fini son album. Il y a encore un autre bien-aimé, 2 même à Kinshasa là, qui ont fini leur album. Il y a les bien-aimés de l'Afrique du Sud et ceux de Brazza qui ont des albums déjà prêts, donc qui attendent, n'est-ce pas, que vous puissiez aussi faire un geste. Frère, le peu que tu as, contactez-nous. Vous voyez, ça, les païens croient à ce qu'ils font. Hein. Vous allez voir comme ça, les païens faire quoi. Ne cherche pas à donner beaucoup. Si vous êtes sans vous, chacun de vous donne 10 euros. Ça fait 1000 euros. Ouais? Donc, ça peut aider, n'est-ce pas, les bien-aimés, n'est-ce pas, à pouvoir faire des clips. Donc, nous répétons, n'est-ce pas, contactez-nous, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement récolter. Nous avons 250 plus 135 plus 50. Ça fait 300, 430. Voilà, 430 euros, n'est-ce pas, pour le soutien. Mais c'est pas assez, vous voyez, parce que
si on veut faire un clip de qualité, donc ces 430 là vont pouvoir réellement servir un seul clip. Donc voilà, c'est tout. Donc on va attendre. Mais donner, n'est-ce pas? Donner, parce que là c'est 3 personnes qui ont donné. Que Dieu les bénisse. Donc 3 personnes ont donné 430. Nous croyons que si le même élan, n'est-ce pas, et pour tous, je crois que 20 personnes, on aura quand même peut-être 5 à 6 clips à pouvoir financer. C'est vraiment le soutien. Cette émission est en soutien pour les cantiques, n'est-ce pas, des bien-aimés. Donc voilà pourquoi nous vous le demandons. Si vous nous donnez, dites, vous marquez que ça c'est pour les clips. Là, nous allons pouvoir réellement le faire. Nous bénissons aussi tous les bien-aimés qui nous soutiennent, n'est-ce pas? Donc, nous pensons à tous ces héros dans l'ombre, comme on dit, n'est-ce pas, qui nous permettent de nous améliorer petit à petit. Maintenant, j'ai du matériel, c'est à moi de pouvoir apprendre, à pouvoir apprendre à utiliser ce matériel correctement. Donc, je suis en train de pouvoir me débrouiller, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement améliorer la présentation des émissions. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui soutiennent, n'est-ce pas, cette émission, que le Seigneur leur soit favorable, parce que vous allez comprendre que nous sommes dans des conditions un peu plus meilleures, beaucoup plus correctes qu'avant. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi pour l'émission Que la Bible parle, et le lundi, on va se retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Quand je me réveille au milieu des tourments, mon regard vers les serpents des reins, mon Seigneur, tu es ma paix. Comme Israël au milieu des monts, devant la mer derrière Pharaon, je j'irai, tu feras les chemins. Quand je me réveille au milieu des combats, mon regard sur la croix, mon Seigneur, tu es ma victoire. Qui peut obscurcir le parcours d'un héros? Mon Seigneur, c'est toi ma destinée. Mes lendemains sont entre ta main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Mon Rédempteur est vivant. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai. Quand les jours nouveaux parlera pour moi, je ne manquerai de rien. De la prison à la vie mature,